Cette vidéo vous propose une flânerie sur la place Masséna, pour en admirer la beauté et découvrir l'histoire de sa création. La place Masséna, avec ses façades au ton ocre et ses volets vert olive, est la plus célèbre et la plus emblématique de la ville. Elle est devenue le cœur de la cité, placée idéalement entre le Vieux-Nice et la ville nouvelle, mais également toute proche de la mer et de la promenade des Anglais. Ses arcades et son style rappellent les places turinoises, et ce n'est pas un hasard puisque, à l'époque de sa conception, Nice appartenait au royaume de Piémont-Sardaigne, dont Turin était la capitale. Lors de sa construction, elle fut pensée et gérée du début à la fin par le Concilio d'Ornato, sorte de conseil d'urbanisme de la ville qui œuvra de 1832 à 1860. Il réglementa les couleurs des façades et même le grain de la pierre des piliers, ce qui lui confère son indéniable unité architecturale. Pourtant, à l'origine, il s'agissait en fait de deux places reliées par un pont. La partie la plus ancienne, créée dans les années 1830, est de forme semi-circulaire et de style néoclassique. Elle se situe sur la rive gauche du Paillon, au sud. Elle portait autrefois le nom de Charles Albert, roi de Piémont-Sardaigne. Le pont neuf rattachait le vieux quartier à la place du Faubourg, qui devait devenir le centre de la ville nouvelle, sur la rive droite, au nord. En 1843, le conseil municipal choisit un projet de forme rectangulaire, œuvre de l'architecte Joseph Vernier, pour la nouvelle place. Elle ne sera véritablement terminée qu'en 1860 pour la visite de l'empereur Napoléon III. La place fut nommée en l'honneur d'André Masséna, niçois de naissance, maréchal du Premier Empire et fervent défenseur de la France. Dans les années 1870, en contrepartie d'un fort financement pour le recouvrement du Paillon, Omer Lazare négocie avec la mairie la construction d'un casino municipal. Ce célèbre complexe de divertissement, immortalisé sur de nombreuses cartes postales, fut construit entre 1882 et 1884. Démoli en 1979, il est aujourd'hui remplacé par le miroir d'eau et les jets d'eau de la promenade du Paillon. Dans la partie sud, en plein cœur de l'ancienne place Charles-Albert, trône la Fontaine du Soleil. Elle fut commandée par la municipalité dès l'entre-deux-guerres, à l'excellent artiste Alfred Janniot, mais ne sera inaugurée finalement qu'en 1956. Et dès le début, cette œuvre a été très controversée. Le sculpteur dut d'ailleurs réduire les attributs masculins d'Apollon jugés trop volumineux. Ce sera malheureusement insuffisant, car cette statue de marbre de 7 mètres de haut connaîtra un long bannissement et ne retrouvera sa place originelle qu'en 2011. Remarquez le déhanché du dieu grec, qui n'est pas sans rappeler le David de Michel-Ange dont il s'inspire. Alfred Janniot a fait par ailleurs le choix de ne pas représenter le char du dieu, mais de l'évoquer avec les 4 chevaux qui ornent sa tête. Il est entouré par 5 statues de bronze qui représentent des personnages de la mythologie gréco-romaine. Gaïa, la terre, accompagnée d'un taureau, porte un enfant. Mercure, nonchalant sur un cheval ailé. Mars, bras et poings tendus, maîtrise un cheval sauvage. Saturne, à côté d'un taureau, et Vénus jaillissant de l'eau sur un dauphin. La place est depuis longtemps le décor d'un des événements majeurs de la ville de Nice, son carnaval. Si un premier réseau de tramways exista déjà de 1878 à 1953, il faudra cependant attendre l'année 2007 pour son retour dans sa version moderne. À cette occasion, la place fut réaménagée par l'architecte Bruno Fortier. Aujourd'hui,
L'esplanade, principalement piétonne, est pavée d'un dallage minéral noir et blanc composant une sorte de damier géant. Elle est jalonnée également par 7 statues en résine blanche, juchées sur des mâts à une dizaine de mètres au-dessus du sol. Cette œuvre de l'artiste catalan Jaume Plensa se compose de scribes assis, s'éclairant à la tombée de la nuit et s'intitulant « Conversation à Nice ».